Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. On vient de chanter que ton nom résonne en ce lieu. Est-ce qu'on peut tous élever la voix pour louer Dieu, pour dire Seigneur, nous voulons que ton nom résonne ici. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble maintenant? De dire Seigneur, on est venu pour t'adorer, pour te louer. On veut que ton nom seul soit élevé maintenant, dans nos cœurs, dans nos pensées. Et nous ne voulons pas regarder ailleurs, nous ne voulons pas penser à autre chose. Nous voulons penser à toi. Nous voulons avoir des yeux fixés sur toi. Nous voulons que tu comptes ce matin pour nous. Nous voulons que tu sois notre cap. Nous voulons que tu sois celui pour qui nous rendons toute louange et toute adoration. Est-ce qu'on peut prier comme ça ensemble? Tu dis Seigneur, viens maintenant, par ton esprit, viens maintenant agir, viens travailler maintenant, viens toucher maintenant, viens établir maintenant encore et encore ton règne dans nos pensées, dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Viens maintenant, Seigneur, agir. Viens maintenant répandre de ton esprit. Seigneur, devant ta puissance, que toute chose recule ce matin. Que toute chose recule, Seigneur, ce matin. Aucune culpabilité en ta présence. Aucune douleur en ta présence, Seigneur, ce matin. Aucune tristesse en ta présence ce matin. Touche, Seigneur, maintenant. Répands ton esprit. Touche maintenant. Agis maintenant, Seigneur, au milieu de ton peuple. Que ton nom résonne en ce lieu. Que seul ton nom résonne en ce lieu. Tu es le roi des rois. Agis maintenant, Seigneur. Agis maintenant. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Que nos barrières tremblent. Que nos limites tombent. Ce matin, en ta présence. Saint-Esprit, touche maintenant. Touche maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant ton onction sur ton Église. Agis pleinement maintenant sur ton Église. Alléluia, Seigneur Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu.
en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent, Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. en ce lieu, Oui, nous invoquons ton nom. en ce lieu, Oui, nous te proclamons. en ce lieu, tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu, Oui, nous invoquons ton nom. en ce lieu, Oui, nous te proclamons roi. en ce lieu, tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu as promis, Seigneur, de répandre sur nous ce matin encore ton esprit, comme Seigneur cette fraîche rosée que tu répands, Seigneur, sur chaque vie ici. Seigneur, nous voulons vivre ce temps de culte, d'action de grâce, comme un temps libérateur pour beaucoup. Seigneur, que ceux qui ont le cœur lourd, Seigneur, ce matin, puissent avoir un cœur léger. Que toutes les personnes qui sont venues ici malades puissent rentrer chez eux guéris. Que toutes les personnes qui sont venues ce matin ici troublées, qu'ils puissent rentrer à la maison, Seigneur, éclairés. Que tous les cœurs, Seigneur, qui sont attristés ce matin puissent retrouver la joie maintenant. Que toutes les personnes qui sont venues avec des fatigues physiques, morales et même spirituelles puissent retrouver maintenant, au nom de Jésus, la joie, la force en ta présence. Nous te bénissons, Seigneur, nous te remercions parce que tu es un Dieu bon. Tu es un Père pour nous. Et nous sommes ce matin devant ta face et nous voulons te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous durant ces 3 semaines de prière où, Seigneur, ton Église a cherché ta face. Nous t'avons prié, où tu nous as parlé. Nous avons appris, Seigneur, à tes pieds, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et nous voulons vraiment te bénir ce matin. Nous voulons prendre du temps, Seigneur, ce matin pour remémorer, Seigneur, tout ce que tu nous as parlé, tout ce que tu nous as dit, Seigneur, dans ces 3 semaines. Et nous voulons aller dans cette direction, Seigneur, que tu as prévue pour nous. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Que ces moments maintenant, Seigneur, puissent être des moments qui nous parlent encore davantage, qui nous touchent encore davantage et qui nous transforment encore davantage pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. On va prendre un temps, vous pouvez vous asseoir. Merci à l'équipe de louange. On va prendre un temps pour
voir tout ce que le Seigneur a fait pour nous, toutes les paroles que nous avons reçues de la part du Seigneur dans les 3 semaines. Vous savez, on a fait une forme de marathon de prière du 9 février, donc à aujourd'hui, 28 février. Et donc, on a eu 3 semaines avec des différents thèmes. La première semaine, c'est que notre secours est en Jésus-Christ, seul. La deuxième semaine, c'était vivre pour le royaume de Dieu. En tout cas, ceux qui étaient là les mardis ont reçu des enseignements sur ces sujets-là. Et 3e semaine, c'est marcher par l'esprit et non par la vue, marcher par la foi. Donc, on bénit le Seigneur parce que ça a été des temps intenses que Dieu nous a parlé. Donc, nous avons reçu beaucoup de paroles prophétiques de la part de Dieu, par la bouche de plusieurs personnes, des gens qui étaient ici, même ceux qui n'étaient pas ici, nous ont envoyé des paroles qu'ils ont reçues pour l'Église de la part de Dieu. Et donc, nous, ici, nous sommes une Église missionnaire, mais nous sommes aussi une Église prophétique. On veut marcher dans ce que Dieu a dit. On ne veut pas faire des choses par nos expériences personnelles, mais on veut marcher selon l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, quel est le but, effectivement, de messages prophétiques? Pour juste rappeler, c'est que ça permet d'encourager son Église. Quand il y a une parole prophétique, c'est pour encourager l'Église. Donc, on a des textes bibliques, Thessaloniciens 5, 11, qui dit « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. » Amen. Deuxième objectif de parole prophétique, c'est aussi pour édifier, exhorter, consoler l'Église. Paul nous le dit dans 1 Corinthiens 14, 3, 4, il dit « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Amen. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Troisième élément, pourquoi est-ce que Dieu nous donne des paroles prophétiques? C'est parce qu'il veut aussi avertir l'Église. Il veut que l'Église soit aussi... c'est une mise en garde pour l'Église. Ézéchiel 3, 17 qui dit « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la nation d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Donc oui, quand il y a des paroles prophétiques, Dieu nous avertit. Dieu nous encourage, Dieu nous édifie, Dieu nous exhorte, Dieu nous console. Et Dieu savait que beaucoup de personnes ont besoin aussi d'être consolées, que ce soit des problèmes un peu personnels, que ce soit aussi des problèmes, je vais dire, communautaires. Dieu a besoin d'apporter la consolation. Quelle est notre responsabilité? Mais c'est de prendre au sérieux tout ce que Dieu nous dit et de marcher dans ce que Dieu nous demande. Amen. Il dit, n'empêchez pas l'Esprit de Dieu de vous éclairer. On a besoin d'être éclairé par l'Esprit de Dieu. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Retenez la bonne part. Amen. Donc voilà, on a reçu plusieurs images. Donc sur les fleurs, on a reçu plus de 4 messages sur les fleurs. Par des gens ici à l'église, mais par des personnes qui sont à l'extérieur de l'église. Donc la première image qu'on a reçue, c'est les belles fleurs, qui sont tellement très belles, très odorantes, mais qui finalement finissent par être écrasées. C'est dur. On écrase. Et donc ces belles fleurs-là, qui devaient faner le soir, finalement se retrouvent en être écrasées. Et pourquoi on les écrase? Mais pour avoir quelque chose encore de beaucoup plus précieux. Le parfum. Et donc, pour pouvoir conserver, parce que si vous prenez une fleur odorante et que vous amenez chez vous, ben le soir, ça va faner, ça va perdre sa senteur. Mais si vous le transformez en parfum, vous pouvez garder la bouteille très longtemps. Amen. Et donc, oui, ça montre aussi l'épreuve, les difficultés qui produisent quelque chose de bon. Amen. Donc, passer par des tempêtes, passer par des difficultés, c'est quelque chose de difficile à l'instant T. Et c'est ce que Paul dit dans sa parole. Vos afflictions du temps actuel n'ont rien à voir avec la gloire à venir. Amen. Et le Seigneur nous encourage que les temps difficiles préparent des choses merveilleuses pour chacun de nous et pour son Église. Amen. La deuxième, donc là, c'est plus de 3 fois que les gens ont parlé de ça, de pavés, des chemins avec de beaucoup de fleurs multicouleurs, etc. Et donc, ce chemin est balisé des fleurs. Donc, ça rappelle la douceur, ça rappelle le repos,
ça rappelle aussi la beauté, etc. Ça rappelle aussi le renouvellement, parce que les fleurs sont là, tous les soirs ça tombe, le matin ça se renouvelle, etc. Et la notion aussi de fleurs multicouleurs parle aussi de l'Église qui est multiculturelle, parce que la Bible dit que ma maison sera appelée maison de prière pour tout le peuple. Amen. Et donc, il y a aussi la notion de quête. Parfois, on voit ces fleurs sont tellement belles, et au bout là-bas, on a une lumière qui brille. Au lieu parfois d'aller vers cette lumière-là, parfois on se laisse aussi, comment on appelle ça, distrait par la beauté. Et puis au lieu d'aller vers le cap, vers le but, on passe notre temps parfois à être distrait. Donc le Seigneur veut aussi que oui, il y a la beauté, oui, il y a le renouvellement, mais n'oublions jamais le but, n'oublions jamais le cap pour chacun de nos vies, mais surtout pour l'Église. Amen. Troisième, c'est une plante. Donc, il y a deux plantes ici. Donc, la première plante est vivante, mais elle est comme froide ou endormie. Et la deuxième plante, au fait, c'est une plante qui vit, par lequel, en tout cas, suivant les fruits, les graines, etc., qui promettent un commencement d'un cycle, un renouvellement d'un cycle nouveau. Et donc, il y a une suite d'histoires à écrire pour ta vie, pour l'Église. Amen. Donc, si avant, on était peut-être une plante qui était un peu morte, froide, le Seigneur dit non. Il y a une deuxième plante à côté. Et je vous vois comme ça. Et mon objectif, c'est que vous allez porter du fruit et que ces fruits vont demeurer. Amen. D'autres images. Donc, l'image de la pollution. Ça aussi, la pollution, on a reçu ça de l'extérieur. Et puis, donc, la première image, c'est la pollution. La personne qui a reçu cela, il a reçu dans son esprit comme il y avait une pollution spirituelle sur l'Église New Life, qu'il y avait une pollution spirituelle sur l'Église New Life. Mais, et le jeu avec majuscule, le Seigneur, je suis en train de souffler pour qu'elle parte afin que vous voyez clairement. Et vous ne serez plus dans la confusion. Amen. Donc si dans nos projets, ou dans là c'est vraiment l'Église, clairement, s'il y avait beaucoup de confusion dans l'Église, le Seigneur dit maintenant, je suis en train, moi, de souffler pour que chaque personne puisse voir clairement. Que tout esprit de confusion puisse partir au nom de Jésus. Amen. L'autre image, c'est l'épreuve. Donc on voit un tronc qui a subi des blessures. Là, ça peut parler à chacun individuellement ou à l'Église, qui a subi des blessures. Mais ces blessures-là ont été recouvertes d'un enduit. Et une branche a poussé sur cette blessure-là et de cette guérison. Donc cette branche n'est qu'un commencement. Donc d'un chaos renaît la vie. La Bible dit que de la cendre renaît l'espoir. Amen. Peut-être que votre vie personnelle ou dans la vie de l'Église, on a l'impression qu'il y a des blessures, il y a des cassures, etc. Mais le Seigneur, lui, est en train de préparer le bourgeon qui est en train de sortir et cette branche va être beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante. Amen. L'autre image, c'est une image que j'ai beaucoup aimée, c'est la montagne. Donc c'est une montagne sur laquelle il y a beaucoup de choses. La montagne symbolise ici l'épreuve. Parce qu'on ne va pas comme ça sur la montagne. Sinon, sauf si on prend des téléphériques. Mais si on doit monter sur montagne, on transpire. On transpire. Donc la montagne ici, c'est l'épreuve. Le chemin qui traverse est rude et étroit. Mais sur la montagne, il rajoute d'autres complications. Il y a la neige présente partout, symbole de douleur et de la souffrance ou de difficulté, parce qu'on a le froid qui donne faim, qui blesse aussi. Mais cette neige brille si fort quand la lumière du soleil réfléchisse dedans. Amen. Donc la montagne ici, c'est là que le Seigneur nous attend et c'est là où on en sera heureux. Si on est sur cette montagne-là, quand la lumière du Seigneur nous éclaire, alors à ce moment-là, on sera éclatant. Et les gens pourront voir de loin. Amen. Donc parfois dans la douleur, le Seigneur nous fait briller. Amen. D'autres images aussi qu'on a reçues, c'est l'image de phare, le phare. Alors ça aussi, c'est vraiment drôle. On a un phare qui a l'objectif de pouvoir éclairer toute une nation, toute une ville. Mais en même temps, son bâti est tellement harcelé par la vague. OK ? Donc, tout le temps, il y a l'eau qui vient taper. Mais le problème, c'est que la lumière ne s'éteint jamais. Il continue à briller.
Mais pourquoi est-ce que le phare ne s'écroule pas? Parce que c'est bâti sur le roc. Et c'est ce que Jésus dit, que si notre maison est bâtie sur le roc, même s'il se lève la tempête, même s'il se lève le vent, alors la maison tiendra. Et la mission principale, c'est de continuer à briller et de ne pas s'occuper du vent autour, de ne pas s'occuper de la tempête autour, parce que nous sommes bien enracinés. Amen. L'autre image qui est vraiment drôle, c'est, il y a un panier. Alors on a réussi à faire un panier, mais j'ai oublié ce panier. Alors le panier que vous voyez, normalement c'est des êtres humains qui constituent le panier. C'est les êtres humains. Alors j'ai réussi à faire un truc, mais j'ai oublié de mettre. C'est des êtres humains qui constituent le panier. Et ceux qui sont dedans, c'est comme le leadership de l'église qui sont dans le panier. Et puis il y a une colombe qui traîne le panier comme ça, qui vole avec. C'est une image très très forte. Ici, le panier, c'est l'église tout entière. Et pour que l'église puisse construire un panier, ça veut dire que les gens se font confiance les uns les autres. Ça veut dire que les gens se supportent. Si je prends, on dit comme ça, il doit me supporter. Et quelqu'un va me tenir. Mais supporter, c'est quoi? Supporter mon odeur, supporter ma joie, ma tristesse, tout ce que je suis. Amen. Mais pour faire ça, il faut se faire confiance. Et puis le leadership de l'église ne peut pas être leader, on ne peut pas avoir un leadership à l'église s'il n'y a pas le corps. Amen. Donc l'église, c'est l'église qui porte le leadership et le Saint-Esprit est celui qui amène son église dans la direction où il veut. Pas que les leaders veulent, pas que l'église veut, mais que le Saint-Esprit, lui, il veut. Amen. Et donc, on survole. Mais on survole quoi? On survole toutes les difficultés qu'on a entendu parler. Le Saint-Esprit prend, il nous fait survoler tout cela. Mais nous sommes en sécurité. Mais notre sécurité ne dépend pas que du Saint-Esprit. Mais notre sécurité dépend aussi des uns des autres. Parce que si jamais à défection, il y a une personne qui dit, bon là, non, c'est bon, je quitte le panier, il va y avoir une faille. Et les gens vont commencer à tomber, etc. Donc oui, nous avons besoin des uns des autres. Il n'y a personne d'inutile dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de plus grand dans la maison de Dieu. Nous sommes tous ouvriers dans la maison de Dieu, conduits par le Saint-Esprit. Le seul chef de l'église, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et l'autre image aussi, il y a une maison, tout à coup comme ça, qui a été comme coupée au milieu. Et puis, le paysage autour est tellement triste et désolé. Même l'arbre à côté a été brûlé, etc., etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce qui reste est solide. Ce qui reste est solide. Amen. Et donc, ça nous emmène dans la louange d'adoration de dire Psaume 50, verset 14, qui dit « Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. » Amen. Ça, c'est toutes les paroles qu'on a reçues. Hein. Moi, j'ai fait que recopier. Hein. Amen. Et puis, il y a une autre image aussi. On voit un bateau, une barque, en tout cas, qui quitte enfin le quai, qui était tellement attaché. Ça parle à l'église, mais ça peut parler aussi à chacun de nous, qui était tellement attaché. Et le Seigneur vient comme ça, paf, il coupe. Vous voyez? Coupé, et ça y est, c'est parti. C'est une bonne nouvelle. Amen. Mais il y a une mise en garde quand même. Il y aura des nouvelles vagues qui vont peut-être arriver. Mais il ne faut pas s'effrayer, parce que Jésus-Christ est dans la barque. Amen. Et il faut garder les yeux fixés sur le cap qui est Christ. Amen. Donc il n'y a pas de triomphalisme ici. De dire, ouais, youpi, la liberté, on y va, etc. Non, non, il faut regarder à Christ. Compter sur Christ. S'attendre au Christ. Amen. Et une image qui est magnifique, c'est des pierres aussi multicolores qui étaient là comme ça dans un endroit desséché. Et le multicolore rappelle toujours la multiculturalité, le peuple de Dieu, on vient de partout. Et dans cet endroit desséché, et au fur et à mesure, l'eau commençait à couler tout doucement, tout doucement, tout doucement, et couvrir toutes ces pierres-là. Si on était dans la sécheresse, le Seigneur nous couvre maintenant, nous comble, nous immerge par sa présence. Amen. 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 Et là, donc, parce que l'eau est là, toutes les personnes qui arriveront ne seront pas obligées de connaître la sécheresse, peut-être que vous et moi avons connu.
ils rentreront dedans et ça s'appelle la grâce de Dieu. Amen. Si le Seigneur t'a permis de connaître la sécheresse et après d'avoir de l'eau, il ne faut pas que ceux qui arrivent, tu les obliges à d'abord connaître la sécheresse avant de vivre là-dedans. Il faut être gracieux. Venez, plongez-vous. Amen. Amen. Et puis, les dernières images, il y a beaucoup de paroles individuelles que les gens ont reçues pendant ces temps de prière, où Dieu a parlé aux gens individuellement, où Dieu a parlé aussi au groupe spécifique, il a parlé au groupe des sœurs. Il y avait une parole forte où le Seigneur a tiré les oreilles des sœurs. Il dit, les sœurs, vous dormez trop. Il faut maintenant se lever pour prier. Il faut maintenant s'engager dans la prière. Ce n'est pas moi qui ai donné la parole. Hein. On a tous entendu. Je fais que répéter ce que le Seigneur a dit. Il dit, maintenant les sœurs, levez-vous. Et c'est une sœur qui l'a donné. Donc voilà, il n'y a pas de... Hein. Il faut se lever maintenant. Il faut prier. Il faut vivre la vie de prière. Il faut revenir à la prière. Ça ne veut pas dire que les frères sont en vacances. On va tous prier aussi avec les sœurs. Mais que les sœurs doivent vivre aussi intensément le temps de prière. Et il y a des paroles aussi spécifiques pour l'équipe de leadership que nous sommes. Des paroles précises. On voyait le nuage descendre sur nous, nous couvrir, etc., etc. Voilà, avec humilité, on accepte cela, mais on veut vraiment que le Seigneur nous conduise tous en tant qu'Église. Toutes ces paroles-là, on remettra aux responsables de groupe de vie et chacun doit avoir ses paroles devant ses yeux. Dieu a parlé et nous voulons marcher dans ce que Dieu a dit. Nous ne voulons pas faire des choses par nous-mêmes, mais nous voulons laisser Dieu conduire son Église et nous voulons rester dans l'obéissance à son Église. Est-ce qu'on peut glorifier le nom du Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut l'adorer? On peut dire merci Jésus parce que tu nous as parlé par le Saint-Esprit. Donc je vous invite à vous lever, on va continuer à louer Dieu, etc. Amen. Amen, alléluia. Amen. Notre église multiculturelle. Amen. Amen. Vous êtes beaux. Nous, on vous voit du haut de l'estrade, vous êtes beaux et vous êtes belles. Alors, vous avez le droit de dire qu'on est beau et belle aussi. Hein. Amen. Ça va de soi. Merci Seigneur parce qu'il est Alléluia. notre fondation. Amen. Merci, Il est le Jésus. rocher de notre vie. Il peut avoir de la vente, du vent, de la pluie. Mais on sait qu'en lui, on peut mettre notre confiance. Amen. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Est-ce qu'on peut le dire ce matin? Christ est ma seule fondation. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon argile, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai sa joie, j'ai
sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Oh, merci Jésus, parce que tu es le rocher de notre vie. Ce matin, nous voulons te glorifier. Nous voulons dire que tu es le roc sur lequel nous bâtissons ton œuvre. Oui, Jésus, sur lequel nous nous reposons. À toi la gloire, Jésus. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. 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 Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Le vent, la pluie déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, Car je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas. Car je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma seule Fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Tu ne failliras jamais, Seigneur. Tes promesses sont sûres et certaines, Seigneur. Et ce matin, nous voulons vraiment te louer, t'adorer, parce que tu es celui, Seigneur, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Louange à ton nom ce matin. Toutes les générations devant lui prosternés entonneront ensemble cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le
plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Oh, Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. oh, Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. et les anges acclament. Tu es saint, L'univers proclame. tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Dieu est saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, Venez chanter ce cantique à l'agneau. vous qui l'a libéré, Vous qui l'a vous qui libéré, portez son nom, vous qui portez Alléluia. son venez nom. chanter. Venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité. Et les anges acclament. Tu es saint, L'univers proclame. tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, Tout ton peuple crie. Alléluia. Tu es saint, Le roi des rois est toi le saint. roi des rois. Oh, Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté. Alléluia. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité. Et les anges acclament. Tu es saint, L'univers proclame. tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint.
au-dessus de tout. Et les anges acclament que tu es saint. L'univers proclame tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie que tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Alléluia. Louange à toi, Jésus. Oh, nous voulons nous unir avec les anges ce matin, Seigneur, pour célébrer ta gloire, pour célébrer ta victoire, Seigneur. Nous savons que tu es le grand Dieu, Seigneur. Nous voulons ce matin le chanter, le proclamer, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Kolekish, alléluia. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. C'est pourquoi je chanterai combien Dieu est grand. Le roi dans sa splendeur. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, oh, l'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est
je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Alléluia. Digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. Alléluia. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand. Alléluia. Et Tous verront combien il est grand. Dieu est grand. Oui, Dieu est grand combien Dieu est grand. Chantons-le combien combien Dieu est grand. et tous verront combien il est grand. Est-ce qu'on peut chanter ensemble combien Dieu est grand? Chantons, alléluia. Combien il est grand. Combien, alléluia. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Le Seigneur Jésus a tellement donné pour nous à la croix. Il a donné son corps pour nous et son sang a versé pour nous purifier, pour nous laver, pour nous justifier. Et nous allons passer ce temps de Sainte Seine. Que toutes les personnes qui sont déjà engagées avec le Seigneur puissent prendre du temps pour prier, pour dire: Seigneur, voilà, ta parole dit qu'à chaque fois qu'on prend ce pain et ce vin, on se rappelle de ce que tu as fait pour nous, mais jusqu'à ce que tu reviennes. Donc c'est aussi un témoignage ce matin. Pour Narcy prie, je nous invite à prier chacun individuellement. Oui Seigneur, nous voulons te dire que tu es grand. La Bible nous dit que tes mains étaient percées et le sang sortait de ton côté. Oui, Ésaïe annonce la prophétie semblable à une brebis qu'on mène à une boucherie. Seigneur, tu nous as rachetés à un grand prix. Tu as donné ton corps en sacrifice. Ce corps qui a été brisé, flagellé à Golgotha, afin que nous soyons dans la victoire, afin que nous soyons bâtis en Christ,
afin de nous racheter, alors que tu n'as point connu le péché, mais pour nous tu t'es fait péché, afin de faire de nous la justice de Dieu en Christ. Ce matin, alors que nous allons prendre cette Sainte Seine, nous reconnaissons qu'un jour tu as payé le prix pour nous. Et nous prophétisons dans nos vies la victoire en Jésus. Nous prophétisons dans nos vies la santé divine. Nous prophétisons dans nos vies la réussite. Nous prophétisons que nos cœurs sont consolés. Que tous ceux qui sont tristes ce matin, par cet acte symbolique, retrouvent la joie qui vient de toi. Que ceux qui cherchent des réponses trouvent ces réponses. Par cet acte, Seigneur, confirme ta parole. Tu as dit que si on te cherche, tu te laisseras trouver. Ce matin, nous voulons te voir. Dans nos vies, nous voulons te voir. Dans nos familles, nous voulons te voir. Nous voulons que tu règnes. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu règnes ici, Père, tu conduis mes pas, et tu parles à mon âme. Mon Dieu, tu m'attires à toi, je ressens tes bras et ta voix qui me garde. Si les vents me freinent, la main se déchaîne, tu es près de moi. Et dans le chaos, tu es mon repos, tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus mon roi. Je m'accroche à tes promesses, je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse que je t'aime à jamais et pour l'éternité, que je t'aime à jamais et pour l'éternité. Mon cœur chante tes merveilles, toi l'ami fidèle, tu es mon sauveur. Ta grâce se répand du ciel, amour sans pareil, tu es mon sauveur. Dans l'obscurité, tu viens me guider, tu marches avec moi. Dans l'adversité, je peux résister, tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus mon roi. Je m'accroche à tes promesses,
toi. Je te redirai sans cesse que je t'aime à jamais et pour l'éternité, que je t'aime à jamais et pour l'éternité, que je t'aime à jamais et pour l'éternité, que je t'aime à jamais et pour l'éternité. Mon cœur veut chanter tes merveilles ce matin, Seigneur. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse que je t'aime à jamais et pour l'éternité, que je t'aime à jamais et pour l'éternité, que je t'aime à jamais et pour l'éternité, que je t'aime à jamais et pour l'éternité. Alléluia, Amen. Sois béni, Seigneur. Ce matin, on va prendre ce chant qui nous dit « Laisse-moi te parler de Jésus ». Et comme je le dis souvent, c'est pas « Laisse-moi simplement te parler de Jésus », mais laisse Jésus te parler. Amen. Ce matin, peu importe ce qu'il y a encore dans ton cœur, laisse-le te parler. Dieu est le même, Amen. Il l'a fait pour tellement de personnes dans la Bible. Il l'a fait pour tellement de personnes autour de nous, pour tellement de personnes que nous connaissons et pour nous-mêmes. Mais il ne faut pas que ce soit simplement des souvenirs de guerre. Il faut que ce soit du présent. Amen. Alors, laisse Jésus te parler ce matin. Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Si tes larmes ont coulé, si ton âme a pleuré, laisse-moi te parler de Jésus. Oh, laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il a compris ce qu'il a dit, il te guérit,
te bénit. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Il est ton Dieu. Il est ton roi. Il est ta force. Il est ta joie. Il est ton sauveur. Il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit. Il te guérit. Il te bénit. Jésus est vainqueur. Jésus est Ce qu'il a fait pour Moïse, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Moïse, alléluia. Il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Sarah, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait à Cana, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour la veuve, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour l'infirme, il peut le faire pour toi. Que s'il a fait pour cela, il va le faire pour toi. Et s'il a fait pour cela, il va le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Moïse, il va le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Sarah, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait à Cana, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour la veuve, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour la fille, il peut le faire pour toi. Et s'il a fait pour cela, il va le faire pour toi. Et s'il a fait pour cela, il va le faire pour toi. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur. Il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit. Il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Il est ton roi. Il est ta Alléluia. C'est force, Jésus qui a il est ta ressuscité joie, Lazare d'entre les morts. ton sauveur. Mais il a dit aux gens qui étaient là, Il est ton roulez la pierre. sauveur. Et quand Lazare est sorti, Il accomplit Lazare était encore dans ses bandelettes ce de qu'il a dit. momification. Il te guérit. Et Jésus a dit, c'est à vous de le délier. On va reprendre ce chant. S'il l'a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi. Mais peut-être que la situation où tu es personnellement, ou dans ton cœur, peut-être que Jésus va te ressusciter. Mais tu as peut-être besoin qu'on t'aide à enlever tes bandelettes. Parce qu'il y a peut-être des choses qui sont trop douloureuses, des choses que tu traînes depuis trop longtemps. Et t'as beau savoir que le Seigneur peut faire, tu n'arrives pas à délier certaines choses. Pendant qu'on reprend ce chant, mes frères, mes sœurs, mes amis, les personnes qui sont peut-être là pour les premières fois, si vous avez besoin qu'on prie avec vous pour vous aider à enlever ces bandelettes, avancez-vous pendant le chant. Avancez-vous pour que les frères et les sœurs puissent prier pour vous. Que Anne se rende disponible, Priscille, si elle est là, Marien, Narcy, qu'on prie pour vous, qu'on puisse vous aider vraiment à savoir que Dieu est capable de vous délivrer. Mais qu'on a besoin, comme ça a été dit par les prophéties, les images qu'on a eues,
On a besoin des uns des autres. On a besoin de tous les brins qui constituent le panier que la colombe emmène. Amen. Alors si ton cœur ce matin est blessé, si ta vie est brisée, vraiment que Jésus puisse te parler ce matin. Alléluia. Sentez-vous libre vraiment ce matin de vous approcher. Si ton cœur est brisé, Si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. oh, si tes larmes Si tes larmes ont coulé, si ton âme a pleuré, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur. Oui, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Si tu cherches le chemin, la vérité, la vie, Oh, laisse-moi te parler de Jésus. si tu cherches un ami, Le Sauveur, le Messie, oui, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur. Accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. fait pour Noé, il peut le faire pour toi. Alléluia. Ce qu'il a fait pour Sarah, il est le même, amen. Il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait à Cana, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour la veuve, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour la fille, il peut le faire pour toi.
Alléluia. Pendant que la musique continue, Christophe va aussi faire passer la petite veille. C'est aussi l'adoration. On a dit, on vient rendre grâce à Dieu avec des actions de grâce. Donc ceux qui ont préparé leur offrande peuvent donner discrètement aussi dans le panier que Christophe va faire passer. Merci. Et avant d'entamer le dernier chant, peut-être, il y a des moments où on va ouvrir ce moment-là pour des témoignages, des personnes, peut-être dans ce temps de louange, vous avez reçu des choses, que le Seigneur vous a parlé, ou vous avez envie de témoigner des choses. Voilà, on vous laisse le micro passer devant pour témoigner. C'est un temps d'action de grâce à Dieu. Bonjour tout le monde. Pendant la louange, j'ai vu une grande main, mais pas au coude, j'ai vu une grande main rentrer par le plafond avec une clé. Je voyais juste le bout de la main et la clé. Je n'ai jamais vu une aussi grosse main. Donc je l'ai vue rentrer au bout du plafond et avec une clé. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est ce que j'ai vu pendant la louange. Merci. Alléluia. La Bible nous parle de la clé que Jésus est venu arracher. La clé de quoi? Clé de quoi? Alléluia. Alléluia. Quand Christ ouvre une porte, personne ne peut fermer, n'est-ce pas? Eh bien, s'il ferme, personne ne peut l'ouvrir, n'est-ce pas? Restons dans cette attitude. Louons Dieu de ce que lui seul est capable d'ouvrir la bonne porte pour nous. Lui seul est capable d'ouvrir la bonne porte pour l'Église. Lui seul est capable d'ouvrir une bonne porte pour la santé. Ce matin, le Seigneur veut aussi toucher des gens. On peut rester dans ce temps. Avec la musique, voilà, la guitare comme ça. Le Seigneur est en train de toucher des gens ce matin aussi. Et cette clé aussi, c'est comme si le Seigneur voulait aussi te libérer de cette prison dans laquelle tu es. Il y a une personne ici, tu te bats avec tes pensées. Tu es comme enfermé dans une prison de pensées. Il y a même des pensées de mort qui te traversent souvent. Et le Seigneur est venu ouvrir ce matin, te sortir ce matin de cette prison. Un homme est concerné par cela, une femme aussi. Et le Seigneur veut vraiment te libérer de ça, de cette bataille. Le Seigneur veut te libérer de cela. Si tu es là ce matin, tu dis simplement, Seigneur, oui, merci, libère-moi. Il y a une personne ici qui se bat aussi avec une maladie. Qui se bat avec une maladie. D'une douleur au niveau des trompes. D'une douleur au niveau des trompes. Ça va, ça revient. Ça va, ça revient. Et c'est une dame. Et ce matin, le Seigneur veut te toucher. Le Seigneur veut te libérer. Et il arrive parfois que tu as des saignements bizarres que tu ne comprends pas. Ce matin, le Seigneur veut te toucher. Comme cette dame qui avait souffert 12 ans. En touchant les pans de la robe de Jésus, il fut guéri. Et c'est ton jour aujourd'hui. 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 Le Seigneur veut visiter aussi au moins 3 personnes qui souffrent d'arthrose. Tu en souffres tellement
Que parfois tu penses que Dieu t'a oublié. Et ce matin, le Seigneur veut te toucher. D'arthrose. Le Seigneur te visite maintenant. Il te touche maintenant. Parce qu'il veut te guérir. Parce qu'il a la clé. Il veut t'ouvrir pour te sortir de là. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut te libérer aussi de tout tourment. Tu es tourmenté. Tu es tourmenté. Le diable veut te tourmenter. Mais le Seigneur te libère ce matin de ce tourment. À chaque fois que tu veux faire quelque chose de bien, tu n'y arrives pas. Tu es tourmenté et le Seigneur veut te libérer ce matin de ce tourment. Et nous prenons autorité au nom de Jésus. Qu'aucun esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus n'a autorité sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes concernées par toutes ces paroles-là? Si vous êtes là, levez-vous, on va prier pour vous. S'il y a des personnes concernées, levez-vous. Et s'il y a des personnes à côté, posez la main et priez pour vous, pour eux. Toutes les personnes debout, s'il y a des personnes à côté, mettez la main et priez pour eux. Ouvrez les yeux et voyez à côté de vous s'il y a des personnes. Priez pour eux. Merci de prier pour des personnes debout, s'il vous plaît. Dieu exauce la prière de son Église. Tu as autorité aussi pour prier. Tu as autorité pour prier. Seigneur, touche maintenant. Saute, oh Seigneur Jésus, personne n'est comme toi. Seigneur, personne n'est comme toi. Toi qui guéris, toi qui libères. Tu dis les choses révélées sont aux hommes, les choses cachées sont à Dieu. Merci Seigneur parce que tu veux toucher, Seigneur, nos frères et sœurs ce matin. Merci parce que tu veux faire du bien ce matin, Seigneur Jésus. Pas parce que nous méritons quelque chose, non. Mais parce que, Seigneur, tu nous aimes. Pas parce que nous méritons quelque chose, mais parce que tu nous aimes. Alors, Seigneur, oui, touche maintenant. Touche maintenant, Seigneur, ton peuple. Touche, Seigneur, tes enfants. Touche-nous. Touche chacun de nous, Seigneur, ce matin. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de ce que tu nous guéris. Nous sommes reconnaissants de ce que tu nous libères. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur, ouvre les portes. Agis maintenant, Seigneur, touche maintenant. Guéris maintenant, Seigneur Jésus, ceux qui ont besoin. Guéris, Seigneur, tes enfants qui ont besoin maintenant, qui sont debout devant toi. Touche-les, Seigneur, dans ta bonté. Touche-les dans ta grâce, Seigneur Jésus. Amen. 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 Oh, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oh Jésus, 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 merveilleux nom qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom
est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oh Jésus, Jésus, merveilleux nom, lui qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Amen. Notre culte tire à sa fin, mais ce n'est pas fini, parce qu'on va manger ensemble. Donc ne partez pas. Ceux qui n'ont rien préparé, ne partez pas. Je pense qu'il y a suffisamment à manger. Le but, c'est de manger ensemble, de passer ce temps ensemble. Juste en termes d'annonce, alors les groupes de vie reprennent cette semaine. Donc on a le groupe de vie vers la Côte-Rouennaise. Le responsable, c'est Franck. Donc, ceux qui habitent Côte-Rouennaise, même proche un peu de Côte-Rouennaise, hein, la Palisse, etc., voyez avec Franck. Ah, j'ai dit la Palisse, il y a des gens de la Palisse qui sourient. Donc, Franck, il est là. Tout le monde connaît Franck ou pas? Non, Franck, c'est pas le CD. C'est Franck. Voilà. Venez le voir après. Et puis, il y a le groupe de vie aussi à Rouen, avec Monsieur Solo. Donc ceux qui ne connaissent pas Solo, il est là, Solo. C'est le mari de Bonne, le papa d'Elena. Après, il y a le groupe de vie au Coteau, avec le responsable Jacques Gomez qui est là. Voilà. Venez le voir après. Et puis, à Mabli Sable, donc c'est Priscille, Madame Kouvungwele est là-bas en rose. Venez la voir après. OK? Donc voilà, les groupes de vie reprennent cette semaine et je nous encourage vraiment à continuer sur l'élan de la prière, sur l'élan de la communion fraternelle, sur l'élan des relations. Vivons des relations saines, vivons des vraies relations, des relations profondes. C'est à ce à quoi Jésus nous appelle. Bannissons au milieu de nous toute hypocrisie, toute forme de choses qui détruisent les relations. Dieu, c'est un Dieu de relation. Il nous a créé d'être en relation avec lui. Et donc, on ne peut pas être en relation avec Dieu si on n'est pas en vraie relation avec les autres. Amen. Vivons ça cette semaine et que Dieu nous bénisse. Pendant que la louange continue, si vous voulez bien. Voilà. Soyez bénis et puis bon appétit.